Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je pense, pour moi, je dirais un cours, c'est mon troisième cours, si je peux dire, avec, encore plutôt mon deuxième cours avec Charles Jussou. Et là, je peux vous dire que ça a été proprement génial. J'en ai appris énormément sur moi et que sur Charles Jussou, et je ferai en sorte que minimum une fois, si possible par semaine, je puisse discuter avec Charles Jussou pour que vous puissiez avoir des informations de qualité sur l'homme. Il faut savoir qu'il m'a expliqué une chose qui est vraiment extrêmement intéressante et extrêmement importante. C'est la fameuse être en prise avec le réel. Ne pas faire des choses, entre guillemets, farfelues qui ne fonctionnent pas dans la réalité. Il faut à tout prix que l'efficace soit présent par rapport à la combativité. La combativité nécessite, comment dire, tout ce qui est farfelu, tout ce qui ne, comment dire, tout ce qui n'est pas en prise avec le réel doit être laissé de côté. La force de Jussou, c'est que depuis l'âge de 14 ans, il est en prise avec le réel. Depuis l'âge de 14 ans, le combat, il sait, en cas, de par sa formation pardonnez-moi, de par sa formation de boucher, il a été donc face à des gens qui cherchaient la combativité, qui souhaitaient le combat. Et force est de constater que cette approche, ce déterminisme qui est en lui, je pense que c'est un déterminisme, fait toute la différence. La différence de Sizia Ziké, qui certes était en prise avec le réel. Ziké, son problème, si je peux dire, c'est qu'au niveau du cortex préfrontal, au niveau du cortex, la problématique est la suivante. Ziké était un toxicomane, un addict par le comportement et de par, pardonnez-moi, la conduite. Qu'entends-je par cela? La conduite, entre guillemets, savoir et pouvoir ne lui permettait pas de vouloir s'arrêter à changer son comportement. Prise de risque, comment vous dire, faire face, vaille que vaille, à la situation par le biais comment vous dire, c'est pas des artifices, mais Ziké avait besoin de faire part de risque, Ziké la souhaitait, Ziké la cherchait. Mais la problématique de cette recherche, c'est que il se retrouvait constamment dans des, comment dire, dans des aventures où le risque était extrêmement présent. À la différence de Charles Jussou, qui est donc en mesure d'être dans le contrôle, parce qu'il n'est pas sous substance. La problématique de la substance est la suivante, c'est que motivation et volonté sont en train de voler. Il n'y a que la récompense et que le fait de mettre en mémoire les choses qui amène satisfaction. En un mot, le toxicon sait qu'en mangeant quelques goûts, il va y avoir de bien du plaisir. Et si je puis dire, c'est la grande force qu'a M. Charles Jussou par rapport à Sizia Ziké. Mais je pense que lors de ma prochaine vidéo, je ferai parler M. Jussou pour que vous soyez plus à même de voir l'homme et de voir ce qu'il en est. Comprenez-moi, je suis motivé à bloc par mon futur voyage au mois de mai en Albanie pour pouvoir vous donner des éléments de qualité. Et l'objectif est vraiment d'être en prise avec le réel pour faire la différence. Le fait d'être en prise avec le réel permet de faire la différence. Le fait d'être dans les limbes, le fait d'être dans la substance, d'avoir la conduite addictive, ne pose problème. Certes, j'ai l'air d'être un addict de par de nombreuses lectures. Quoi qu'il en soit, je ne me battrai que pour vous offrir quelque chose de qualitatif. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. Et normalement, la prochaine vidéo sera faite avec Monsieur Jussou. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.